Bonsoir, c'est Radio Marquise. Installez-vous, on va pas tarder à commencer. Happé, je suis happé, rattrapé par le temps qui court et court, amant, me ment. Oui, couramment, me ment. C'est pas ma faute, elle m'a pris dans un guet-apens. Elle m'a dit viens, ça va pas durer longtemps. Mon cœur a dit oui avant même que je n'ai le temps de donner mon avis. Lassée, je suis lassée d'être attrapée par le temps qui court et court. Amant, me ment. Oui, couramment, me ment. C'est pas ma faute, elles m'ont pris dans un guet-apens. Elles m'ont dit viens, on joue juste un petit moment. Allez maman, s'il te plaît maman. Mon cœur a dit oui avant même que je n'ai le temps de donner mon avis. Blasée, je suis blasée d'être attrapée par le temps qui court et court. Amant, me ment. Oui, couramment, me ment. C'est pas ma faute, il m'a pris dans un guet-apens. Il m'a dit viens, on s'aime juste un instant. Mon corps a dit oui avant même que je n'ai le temps de donner mon avis. Ah, frustrée, je suis frustrée d'être attrapée par le temps qui court et couramment me ment. Oui, couramment me ment. Oh, frustrée, je suis frustrée d'être attrapée par le temps qui court et court. Amant, me ment. Oui, couramment me ment. C'est pas ma faute, le soleil m'a pris dans un guet-apens. Il m'a dit regarde comme c'est beau au couchant. Ma tête a dit assis on va prendre notre temps. Et mon cœur a dit oui. Calé, je suis calé, occupé à stopper le temps qui court. Amant, me ment. Oui, couramment, me ment. Calé, je suis calé, occupé à stopper le temps qui court. Amant, me ment. Oui, couramment, me ment. Ce soir, on va parler de Laure et de son petit univers Musicalore. C'est comme ça que vous la trouverez sur Instagram, sur Facebook, sur son site internet. Et Laure, c'est une incroyable rencontre. Il y a bien, ma foi, au moins 15 ans en arrière, je pense, facilement. Dans une petite librairie qui faisait bar à vin et rencontres musicales et artistiques tenues par la merveilleuse Aline Courchet et qui se situait à Sainte-Maxime à l'époque. Voilà, j'étais en vacances chez mon papa et j'ai rencontré Laure. Et son incroyable regard, ce petit rayon de soleil perpétuel, vous savez, le petit rayon de soleil
qui vient à travers les persiennes ou l'entrebâillement des volets qui se posent comme ça au milieu de l'après-midi. Voilà, ça c'est Laure. Et c'est comme ça qu'elle fait de la musique et c'est comme ça que ça réchauffe systématiquement les après-midi les plus mornes. Donc nous voilà dans l'univers de Laure et puis bah, moi je suis très curieuse de savoir où en est son actualité, alors on va l'écouter. Eh bien bonjour Madame la Marquise, merci pour ton invitation. Je vais essayer donc de répondre à tes questions. Donc déjà je te fais passer, je vais te faire passer donc trois de mes chansons de mon premier EP que j'ai sorti. Ça commence un petit peu à dater maintenant, mais j'ai eu pas mal de choses à gérer entre-temps et pas trop eu le temps de vraiment recomposer, réécrire de nouvelles chansons. J'ai plein de petites bribes de choses dans mes cahiers, dans mon téléphone, mais pour l'instant, rien de concret qui est vraiment sorti. Donc voilà, je te fais passer d'abord Les gens heureux. Alors Les gens heureux, c'est la première chanson que j'ai écrite. Alors je vais reprendre un petit peu dans l'ordre. La musique a toujours fait partie de ma vie. Ma maman disait que j'avais sans doute commencé à chanter avant même de parler. Donc la musique a toujours fait partie de ma vie et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours chanté. Et chanter a toujours tenu une grande importance dans ma vie, il m'a toujours fait du bien. Mais voilà, je me suis pas mal rapprochée de la musique quand j'étais jeune, j'ai fait de l'éveil musical, mais j'en ai pas vraiment de souvenir. Après j'ai fait des années de piano en conservatoire, c'était... Vraiment, j'ai des bons souvenirs, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'en avais un petit peu assez du classique et j'avais envie de passer à des choses plus modernes, mais à l'époque, ça se faisait pas dans les conservatoires. Donc j'avais un petit peu laissé tomber le piano. À ce moment-là, j'avais un groupe de copains qui faisaient de la musique et notamment des chansons des Red Hot et de Queen. Donc je les avais rejoints et je faisais la choriste avec eux. On avait fait même un concert. Voilà, mais après la vie a fait que je me suis un petit peu éloignée de la musique. Enfin, c'est surtout un petit peu des choses qui me sont arrivées, qui m'ont un petit peu éloignée, plus ou moins. Après, je suis allée étudier à Grenoble. Là, à ce moment-là, j'avais pris des cours de chant en collectif, ça m'avait bien plu. Et puis, je me suis décidée à faire une école de son, parce qu'en fait, dans la vie, je voulais être chanteuse, mais j'assumais pas du tout ça. Enfin, en tout cas, on m'avait dit que c'était pas vraiment un métier. Donc je m'étais dit, pour me rapprocher un petit peu de tout ça, je vais faire une école de son. Et puis finalement, à l'issue de mon école de son, donc j'ai bien été diplômée de technicien du son. J'ai adoré ces études, et notamment la culture musicale, où on avait fait vraiment toute l'histoire de la musique avec un prof qui était passionnant. Mais bon, suite à ça, j'avais besoin de plutôt de sécurité dans ma vie, donc j'ai encore bifurqué à ce moment-là, je suis partie plutôt sur de la la communication. Et puis, après la naissance de mes filles, je me suis pas mal questionnée sur quoi faire de ma vie. Donc à l'époque, je faisais de la communication, j'avais monté mon auto-entreprise là-dedans. Et puis j'ai eu besoin de changer. Et à ce moment-là, une copine qui travaillait dans un conservatoire de musique et danse m'a contactée pour me dire on cherche quelqu'un pour venir nous aider au secrétariat et à la com, est-ce que ça te dit? Et puis à ce moment-là, moi je me demandais, j'avais envie de travailler un peu avec l'enfance, la petite enfance, j'hésitais avec de l'événementiel, créer des événements. Et du coup, quand j'ai rencontré la directrice de ce conservatoire, d'un seul coup, en discutant avec elle, j'ai réalisé que tout se rejoignait en fait, tout ce que j'avais fait, tout mon parcours et tout ce que je voulais faire se réunissait dans ce poste. Donc je suis rentrée au conservatoire de musique et danse, puis de là, la musique ne m'a plus quittée. À force d'y travailler, forcément j'ai eu envie d'un moment donné de m'y remettre à mon tour, donc j'ai commencé par chanter avec une copine qui prenait des cours de guitare. Et puis du coup je me suis inscrite à des cours de chant au conservatoire. C'était super, là vraiment je me suis redécouvert cette passion puis de me dire voilà, maintenant j'assume, j'ai vraiment envie de chanter, d'être sur scène.
Et puis à ce moment-là, j'aime pas trop moi chanter sur des playback orchestres, donc je me suis dit ben tiens, je vais essayer de prendre des cours de guitare. J'avais récupéré la vieille guitare de mon frère qui traînait dans un coin. Et puis bah, je me suis dit allez, c'est pratique, je vais essayer d'apprendre à faire quelques accords, donc la guitare d'accompagnement où on apprend vraiment juste les bases de la guitare pour s'accompagner vocalement. Et puis bah, j'en étais là en 2018 et puis j'ai rencontré un copain qui m'a dit mais en fait t'écris bien, avec qui j'ai changé pas mal par écrit, et qui me dit mais en fait t'écris bien, pourquoi t'écrirais pas tes chansons? Et bah, je lui dis oui, c'est vrai que j'ai jamais essayé en fait, je saurais pas comment faire. Et puis il me dit il paraît que c'est facile. Bon, lui il était pas du tout musicien, hein, pas du tout, il composait pas non plus, mais il écrivait simplement quelques textes. Il me dit il paraît que c'est facile, part d'un mot, d'une onomatopée, de quelque chose, et puis laisse-toi inspirer par ça, et puis tu verras bien. Et à ce moment-là, bah, sur ma table de chevet, il y avait un livre d'Agnès Martin-Lugan qui s'appelle Les gens heureux lisent et boivent du café, que j'avais pas encore lu. Il était là sur ma table de chevet, puis je l'ai regardé, et puis je me suis dit, allez, je vais essayer de partir de ce titre de chanson. Et c'est comme ça qu'est née notamment la première chanson donc, que je t'ai partagée, qui s'appelle Les gens heureux. C'est d'ailleurs souvent comme ça que je l'introduis dans mes concerts. Donc les gens heureux, ça parle de cette rencontre avec ce garçon donc, qui m'a donné un petit peu l'impulsion d'écrire mes propres textes et de faire ma propre musique. Après ça, j'ai mis aussi en musique un de ses textes et puis voilà, en fait, j'ai jamais trop réfléchi à ma démarche créative, comment j'écris, qu'est-ce que je fais, pourquoi. Ça a été vraiment tout le temps un petit peu dans le spontané. Euh, En général, c'est des morceaux, des bouts de phrases comme ça qui viennent, ça peut venir un petit peu n'importe quand. C'est pas rare que ce soit pendant que je me brosse les dents. Je note, voilà, je note dans mes calepins ces petits bouts de phrases ou dans mon téléphone si j'ai pas le calepin sous la main. Et puis des fois, bah, ça fait des chansons. Des fois, j'ai des textes entiers qui viennent. J'ai une chanson en anglais sur mon EP. Je l'ai écrite en revenant d'un voyage en Suède où j'avais retrouvé des amis d'enfance. Et quand je suis revenue, j'étais avec mes filles. On était à table. J'étais en train de servir le repas. Et puis, je sais pas, d'un seul coup, je leur dis allez-y, mangez. Moi, j'ai pris une feuille et un stylo et je me suis mise spontanément à écrire toute cette chanson en anglais. Elle est sortie comme ça d'entrée. Je leur ai dit allez-y, mangez. Moi, je vous rejoins après. Là, j'ai quelque chose, il faut que ça sorte. Voilà, cette chanson est sortie comme ça. Donc, c'est pas vraiment réfléchi, c'est vraiment un peu spontané. En général, c'est assez proche aussi de ce que moi je vis, de ce que je traverse, de quelque chose que j'ai envie de raconter. Euh, l'autre chanson, une autre chanson que je te fais passer, elle s'appelle Le trésor d'Indiana Lore. Alors elle, par exemple, ben, je l'ai écrite une première fois, c'était plutôt une chanson qui parlait de mon histoire avec mon nouveau chéri, que au tout début on s'est rencontrés, j'avais pas forcément envie de le présenter à mon entourage, à mes amis, parce que j'avais peur qu'il y ait des critiques et que ça abîme un petit peu notre histoire à nous. Et puis je l'ai laissé comme ça, un petit peu, cette chanson, je l'ai laissé vivre sur mon cahier. Euh, et puis quelques mois plus tard, j'y suis revenue. J'ai un petit peu retravaillé le texte et au moment où j'y suis revenue, entre-temps, j'avais un petit peu avancé sur moi, sur ma vie, sur qui j'étais, sur ce que je ressentais. Et puis tout d'un coup, elle m'est apparue clairement comme plutôt une chanson qui parlait au fond de mon histoire avec moi-même, de comment j'avais vécu jusqu'ici, hypersensible sans le savoir. Et puis d'un seul coup, avoir eu envie d'assumer ce côté-là de ma personnalité et d'en faire finalement un trésor. Donc voilà, cette chanson, elle s'appelle Le trésor d'Indiana Lore. Et finalement, elle parle de l'hypersensibilité, de, de comment on peut prendre ça comme un trésor et s'en servir pour s'apporter des choses belles. Euh, voilà, et la dernière chanson que je te fais passer, elle s'appelle AP. Je crois que c'est vraiment une de mes chansons préférées, j'adore la chanter, vraiment.
Zalaï aussi a été écrite assez spontanément. Ce qui est drôle, c'est que j'avais écrit un bout de refrain, enfin un bout de texte, et je m'étais dit ça ferait un bon refrain. Et, euh, et puis un peu plus tard, j'ai commencé à écrire les premiers couplets de cette chanson, là, C'est pas ma faute, elle m'a pris dans un guet-apens. Au départ, je parle de ma guitare en fait. C'était une époque où j'avais beaucoup de mal à trouver l'équilibre au niveau du temps entre ma vie de femme, ma vie de maman, ma vie d'artiste. J'avais toujours l'impression de courir après le temps, de me faire submerger tout le temps par tout ce que j'entreprenais. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai commencé à écrire le premier couplet, départ qui parle de ma guitare, de ma relation avec la guitare, où je la prends et puis je me dis, bon allez, je joue 5 minutes, 10 minutes, et puis après j'arrête, ça sera l'heure de refaire le repas. Et puis en fait, bah, je me rends pas compte que le temps passe, et puis en fait il s'est écoulé 1 heure, le repas n'est pas prêt. Voilà, c'est un petit peu ça que ça raconte. Et puis en écrivant ce premier couplet, le deuxième couplet est apparu très très vite, puisque c'est un petit peu la même chose qui se passait avec mes filles. Où elles me disaient, allez maman, raconte-nous une histoire, ou viens on fait un jeu, puis après on va se coucher, promis. Et puis en fait, on est pris dans le truc, et puis il est 21h15, elles sont toujours pas couchées. On n'a pas fini de jouer. Et puis en écrivant donc tous ces couplets, m'est revenu ce refrain que j'avais laissé de côté. Et puis bah, j'ai assemblé les deux, et puis ça a super bien fonctionné. Voilà, donc au niveau de ma démarche créative, il n'y a rien de réfléchi, c'est vraiment du spontané, comme ça sort, comme ça vient. Au jour J. Voilà. Viens, on va se découvrir au lever du soleil, se créer du souvenir comme jamais de pareil. On va regarder les vagues et apprendre nos peaux. On va poser les armes et puis penser nos mots. Et sur ma table de chevet, les gens heureux lisent et boivent du café. En cet instant présent, dans tes bras m'oublier, les gens heureux lisent et boivent du café, du café, du café, du café, du café. Et on va aux Indes exposer nos secrets. On bat les cartes sans savoir où marcher. Et on fait l'amour dans un éclat de rire. On fait l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau à se dire. Et sur ma table de chevet, les gens heureux lisent et boivent du café. En cet instant présent, dans tes bras m'oublier, les gens heureux lisent et boivent du café, du café, du café, du café, du café. Sous les brumes du sommeil, l'œil est encore timide. Aujourd'hui le soleil souffle un délice humide. Et je pleure sans sanglots le réveil du vent. Et je vends mon repos pour le beurre des croissants. Les embruns du désir sur l'horizon, les cheveux et les sueurs ont trouvé leur raison. Et sur ma table de chevet, les gens heureux lisent et boivent du café. En cet instant présent, dans tes bras m'oublier, les gens heureux lisent et boivent du café, du café, du café, du café,
Donc voilà, la musique est rentrée à nouveau plein feu dans ma vie en 2018 où j'ai commencé à écrire et composer ces chansons. Et puis, de me dire, ben, faut vraiment que la musique fasse partie de ma vie. J'en ai besoin, en fait. Et de chercher un petit peu comment l'introduire dans ma vie de manière équilibrée. Et puis, plus le temps passait, plus j'avançais, et plus je me disais, mais en fait, faudrait que j'arrive à en faire mon métier parce que j'ai jamais assez le temps, en dehors de ma vie pro et de ma vie de famille, j'ai jamais assez le temps pour en faire. Et finalement, ben, si je l'introduisais dans ma vie en tant que profession, peut-être que je serais suffisamment remplie par cette musique pour après être libérée de mon élan musical, vocal, pour profiter pleinement à côté du reste de la vie, de ma famille. Et donc, voilà, j'ai commencé à réfléchir, à me dire comment je l'introduis. Et finalement, en 2020, Covid, pas mal de changements au niveau pro, ça a un petit peu bousculé tout ça. J'ai décidé de me reconvertir. Alors j'avais vu passer comme ça un petit peu la musicothérapie, mais j'avais vu qu'il fallait plutôt faire des études, reprendre un DU, et puis bon je me sentais pas forcément les capacités intellectuelles, financières pour faire ça. Donc j'ai plutôt cherché des formations un peu plus courtes et je suis tombée sur une formation enfance et musique qui s'appelle La musique et le tout petit, et je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et donc j'ai fait ce stage enfance et musique et ça m'a vraiment plu, mais ça m'a donné le goût d'aller plus loin. Et puis par hasard je suis tombée sur une annonce pour une formation en musicothérapie auprès d'un musicothérapeute qui s'appelle Alain Carré et qui était donc à 1 heure de chez moi. Et je me suis dit banco. Donc j'ai foncé sur cette formation qui s'appelle pédagogie musicale, musique et handicap et musicothérapie, où en fait donc j'ai été formée au centre d'Alain Carré qui reçoit encore des patients. Alain Carré qui a été un des pontes de la musicothérapie et surtout qui a été un des créateurs, un des initiateurs, un des tout premiers à Rennes à créer des orchestres inclusifs avec des adultes et des enfants en situation de handicap ou non, et à faire jouer tout ce petit monde comme ça. Donc c'était une formation qui était ultra riche auprès de lui, beaucoup de partage, et puis de me sentir vraiment à ma place. Donc j'ai fini cette formation en 2024. Et j'ai eu envie de la complémenter puisqu'à un moment donné j'ai vu passer dans la formation autour du chant prénatal ce qu'on pouvait faire aussi, mais c'était pas assez poussé. Donc dès que j'ai eu fini la formation musicothérapie, j'ai vite enchaîné avec une formation en chant prénatal. Et donc voilà, désormais ma vie s'articule autour de ces 4 pôles. Donc désormais j'exerce sous le nom de Musique alors pour les musiques alors. Donc je fais de la musique, je chante et je fais de la musique avec les tout petits et les plus grands, puisque donc j'articule mes journées entre des séances d'éveil musical auprès de la toute petite enfance ou de l'enfance, avec les parents ou sans les parents selon l'âge. Et puis je propose aussi des séances de chant prénatal. Donc pour ceux qui connaissent pas, le chant prénatal, c'est l'utilisation de la voix et de la vibration dans le cadre de la grossesse, donc dès l'envie de grossesse et jusqu'au postpartum, on peut utiliser sa voix pour s'apporter du bien-être, du confort physique, psychologique, et puis bien entendu créer du lien avec l'enfant. Et donc aussi je propose des séances de musicothérapie en collectif ou en individuel pour toutes sortes de handicaps. Et enfin des concerts. Donc j'ai pas d'actu précise en ce moment, j'ai pas de date de prévue prochainement, mais voilà, je propose tous ces moments-là, et maintenant mes journées sont remplies de musique, et vraiment je me remercie quotidiennement, même si c'est compliqué parfois, d'avoir choisi cette voie et d'avoir vraiment fait de la place à la musique dans ma vie pour en faire aussi bénéficier aux autres. Je ressors en général
chargée vraiment de positif de mes séances. Parce que je pense que déjà je me suis nourrie de la musique qu'on a fait ensemble et puis surtout de, de ressentir quoi, que je suis utile pour les autres, que je leur ai apporté un peu de joie avec juste ma voix et quelques instruments. Voilà. Eh bien, merci Laure pour cette plongée dans ta longue aventure avec la musique qui a commencé si tôt, finalement tellement, tellement tôt, peut-être même probablement in utero. Finalement, tu boucles la boucle avec le chant prénatal. Écoute, j'ai fait une petite pirouette. Je pense que nos auditeurs et auditrices s'en seront rendus compte. J'ai commencé par happer parce que j'avais envie de me faire happer par toi, je pense. Et puis ensuite, nous avons entendu les gens heureux avant que tu nous parles de tes formations et de ton actualité musicale auprès des tout petits, des très 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 tout petits, des encore plus petits que tout petits. Et je trouve ça juste merveilleux parce qu'effectivement, la musique est là pour nous apporter tellement, tellement de joie, de bien-être, d'ouverture, de poésie, de grâce quelque part. Et ça n'a pas de mots, et c'est parce que ça n'a pas de mots qu'on a besoin de la musique. Et en parlant de pas avoir de mots, et ben je vais t'en demander un, au moins un, peut-être plusieurs. Quel est ton mot préféré, Laure? Dis-nous tout. Alors, mon mot préféré, spontanément, j'ai envie de répondre pirouette. Pirouette parce que je trouve que c'est un mot qui est rigolo à dire. Voilà, c'est un mot qui m'a toujours plu, pirouette. C'était derrière un mot de passe. À un moment donné, j'en avais fait mon mot de passe. Je ne saurais pas vraiment expliquer qu'est-ce qui me plaît, mais je trouve que, voilà, dans la bouche, je le trouve drôle, ce mot, pirouette. Il me donne envie de sourire, en fait. À chaque fois que je le dis, je crois qu'il me fait venir un sourire. Et sinon, peut-être plus sérieusement, il y a un mot que j'ai découvert l'autre jour sur les réseaux qui s'appelle le psyturisme. Alors je vais te lire la définition parce que je suis très mauvaise en mémoire, j'ai une très mauvaise mémoire. Le psyturisme désigne le doux murmure du vent dans les arbres. Ce mot, rare et délicat, vient du grec psyturos qui signifie chuchotement. Il évoque cette sensation paisible que l'on ressent en écoutant les feuilles bruire sous l'effet d'une brise légère, comme si la nature elle-même chuchotait des secrets. Voilà. Si ça c'est pas un beau mot. Psyturisme. Effectivement, je l'ai découvert aussi récemment, ce mot, et qu'est-ce qu'il est magique. Je pense que jusqu'à présent, j'avais pas forcément besoin de mots pour parler dans mon cœur de ça, mais le fait qu'il en existe un, c'est très chouette. J'aime beaucoup pirouette aussi, tu as tout à fait raison. C'est un très beau mot que pirouette. Peut-être qu'on peut faire de la pirouette des pirouettes dans les branches, nous aussi, afin de les faire murmurer. Et donc, dis-moi, si tu devais faire un repas avec des personnes présentes ou non, encore aujourd'hui sur Terre, voilà, avec qui te réunirais-tu? Qu'est-ce que vous mangeriez? Qu'est-ce que vous boiriez? Et de quoi vous parleriez, bien sûr. Alors si je devais organiser un repas, je me verrais bien comme ça, tout simple, dans le jardin. Une bonne bière fraîche. Je sais pas si elle aimerait ça. Je pense que oui. Une bonne bière fraîche et quelques petites choses végétariennes à grignoter comme ça un petit peu. Avec Rosemary Stanley, la chanteuse de Moriarty. Je sais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je crois que j'ai rencontré d'abord sa voix, et c'est une voix qui m'a tout de suite beaucoup plu. Je la trouve, je sais pas, enveloppante, rassurante, euh, originale, et en même temps pleine d'une force, euh, je dirais une vieille voix en fait.
une très vieille voix, quelque chose, un contraste un petit peu avec cette jeune femme belle. Voilà, j'ai toujours trouvé très classe cette fille. Et j'ai toujours eu envie de partager un moment avec elle, de la rencontrer en vrai. C'est un petit peu quand j'avais fait un coaching, justement pour travailler sur mon hypersensibilité, pour non en faire non plus un calvaire au quotidien, mais plutôt une couronne à porter, comme je raconte dans ma chanson donc. Et elle m'avait demandé euh, de me projeter sur quelqu'un qui faisait de la musique, une chanteuse ou un chanteur, et tout de suite, c'était déjà elle qui était venue. Voilà, je trouve que cette fille, elle est inspirante par sa douceur, sa simplicité, et en même temps sa classe, quoi. Voilà, donc j'aimerais beaucoup partager un moment avec elle et pourquoi pas chanter aussi. Je sais pas expliquer, mais j'ai toujours eu beaucoup cette attirance pour la musique country, folk américaine. Pourtant, j'ai horreur des États-Unis. C'est vraiment un pays, j'ai jamais eu envie d'y aller. J'ai toujours dit, mais même si on m'offre le voyage là-bas, même si je le gagne, je crois que j'irai pas. Parce que c'est vraiment pas, tout est trop là-bas, trop grand, trop tout. Mais par contre, la musique country, folk, blues, le bluegrass, c'est vraiment des musiques qui m'ont toujours fait du bien à écouter, toujours inspiré. Ouais, je rêverais de faire quelques morceaux de bluegrass avec elle dans un jardin avec l'herbe bien grasse, les pieds dans l'herbe, toutes les deux, un verre de bière fraîche à la main. Ça serait chouette. Et si je pouvais rajouter quelqu'un aussi, pourquoi pas, j'inviterais, je pense, Alexandre Jardin pour discuter un petit peu avec lui de son livre Les Coloriers. Je crois que c'est vraiment un livre qui m'a marqué, qui m'a emporté, vraiment. Voilà, donc j'aimerais bien échanger aussi avec lui autour de ça. Savoir s'il y allait, lui, en vrai, visiter cette île des Coloriers. Moi, j'aimerais bien, en tout cas. Voilà. Petit moment suspendu, effectivement, dans le temps qui donne très très envie. Je crois que j'aurais bien aimé être une petite sauterelle ou une petite abeille non loin de votre charmant repas. Ça donnait envie, ne serait-ce que pour d'écouter un petit peu de musique jouée par toutes les deux et chantée par toutes les deux. Parce que c'est vrai qu'elle a une voix assez extraordinaire. Et puis pouvoir discuter un petit peu littérature, ouais, pourquoi pas, tout à fait. Et donc, on arrive à ma question préférée. Laure, qu'est-ce que tu aimes ne rien faire? Qu'est-ce que j'aime ne rien faire? J'adore ne rien faire. C'est quelque chose que j'ai souvent pratiqué, en fait. Est-ce que je fais vraiment rien? Je sais pas. Mais j'adore, par exemple, m'installer dans un bar ou dans une rue et puis simplement juste regarder les gens. Pas pour critiquer ou simplement juste les regarder, essayer d'imaginer d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils se disent, où ils vont. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis sinon, juste m'asseoir, hein, comme je disais tout à l'heure, mon mot préféré, le psyturisme, m'asseoir et écouter, regarder. Juste la nature, le paysage. Voilà, je peux rester pendant des heures, pourquoi pas, devant un lac à regarder les reflets, les vagues, la nature autour de moi. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie de faire, qui me calme, qui me fait du bien. Ne rien faire, à écouter la vie autour de soi. Voilà, Madame la Marquise, merci. Bonne continuation. Longue vie à ce podcast. Et puis, j'espère à bientôt. Elle voudrait la prendre dans ses mains et l'emmener loin. Arrêtez de la cacher, mutin,
son sein, mais elle a trop peur de l'abîmer, la voir comme un doux mirage s'envoler. Mais le trésor d'Indiane alors brille trop fort. Son trésor, ses pièces en or ne rentrent pas au port. Elle voudrait la partager, la montrer avec fierté, mais elle a trop peur des voleurs, des jaloux et de sa naïveté. Alors chaque jour un peu plus fort, elle essaie de la cacher. Mais le trésor d'Indiane alors brille trop fort. Son trésor, ses pièces en or ne rentrent pas au port. Hé, en matière de trésor, je m'y connais. Monte dans mon rafio. Si tu veux, je vais t'aider. Dit un vieux matelot au port à côté. Car le trésor d'Indiane alors brille trop fort. Son trésor, ses pièces en or ne rentrent pas au port. À deux nous sommes plus forts, je te prête mes vieux bras, tu peux y arriver. Écoute la sirène chanter, elle va t'enseigner ta sensibilité. Et c'est alors en diadème que tu reviendras au port la montrer. Car le trésor d'Indiane alors brille trop fort. Son trésor, ses pièces en or ont accosté au port. Car le trésor d'Indiane alors brille trop fort. Son trésor, ses pièces en or ont accosté au port. Eh bien, ce soir, nous aussi, on a trouvé un bien joli trésor dans ce joli voyage que tu nous as offert. Merci, Laure, merci infiniment. J'ai très hâte de suivre la suite de tes aventures et j'espère que tu reviendras nous voir sur Radio Marquise pour nous donner des nouvelles. Ça va être le moment de la lettre d'amour et pour cette fois, je suis allée chercher dans l'ouvrage photographique et poétique Les Invulnérables de Salomé Houppe des Bois, qui est une photographe merveilleuse qui a eu la délicatesse de nous prendre en photo là sur notre événement récent et joyeux et qui a à peu près cette démarche un peu comme la mienne d'aller chercher dans l'érotisme une sensualité masculine qui sort de l'ordinaire, qui parle d'autre chose, de quelque chose de peut-être plus doux, de peut-être plus authentique, de peut-être plus sensible et qui moi me touche infiniment. Donc déjà je vous invite à aller voir ces très belles photographies, évidemment à vous procurer l'ouvrage parce qu'il est rempli de poésie de Salomé et ce soir je vous en lis une parce que vous êtes des petits vénards. Il y aura des toits dans chacun de mes mois, des éclats d'ombre et des coquelicots rouges, des murs avalés
et des mots qu'on digère, des regards qui se croisent dans des reflets surpris. Il y aura des toits dans chacun de mes pas, dans les silences lourds et les rires légers, dans les vents contraires et les jours sans fin, dans l'écho d'un mot jamais prononcé. Il y aura des toits dans chacun de mes mois, des frissons de nuit, des soleils intimes, des souvenirs tissés sur des peaux sèches et des battements ratés dans ma poitrine. Voilà, ce très joli poème est donc signé Salomé Desbois. Et ça va être la minute ta minute papillon. Bien, eh bien, je reprends le flambeau cette semaine, tant bien que mal, après la remarquable intervention de notre très jeune artiste de 9 ans, Nathaniel, qui nous a, la semaine dernière, écrit une définition fort intéressante. Donc ce soir, c'est encore de végétaux dont nous allons parler. N'est-ce pas le moment d'ailleurs où tout fleurit, fructifie ou encore tubérise? Nous allons donc brosser le tableau et nous sommes en 1904, plus précisément le 4 octobre. Ce jour-là, après le travail, est fêté le départ du jardinier responsable des multiplications chez le célèbre Lecoufle Vachereau, horticulteur spécialisé dans les orchidées, installé à Boissy-Saint-Léger depuis 1884. Ce soir-là part en retraite Nicodème Duplessis, son chef de culture depuis l'origine de son installation à Boissy-Saint-Léger. Il est déjà fort tard, les lampes à gaz, éclairent là où sont réunis les jardiniers pour dire au revoir à Nicodème. Le vin des coteaux de la Marne a coulé à flot depuis le départ et maintenant remplacé à cette heure qui commence à être tardive par l'absinthe de marque Pontarlier, absinthe que l'on dit sans inconvénient. Nicodème, l'esprit bouillonnant par tous ces breuvages, a subitement l'idée saugrenue de marquer à jamais son départ. Les yeux écarquillés, il décide l'impossible, hanter, c'est-à-dire greffer, une orchidée sur une plante carnivore récemment importée, la Dionea muscipulata. Le voici tel un magicien coupant, taillant et greffant l'orchidée papillon sur la pousse de la carnivore en forme de bouche. Tout le monde rigole d'un rire un peu gras vu l'alcool qui a coulé à flot depuis le début. Des jardiniers les plus jeunes aux plus vieux. C'est impossible, ça ne peut pas prendre. Sauf que, les jours suivants, alors que Nicodème jouit de sa retraite bien méritée, la greffe ne fane pas, à la stupéfaction de l'ensemble des jardiniers de la corporation. Pire, un bourgeon étrange, crénelé tel une bouche, voit même le jour. Le propriétaire de l'établissement se voit déjà plus riche, commercialisant cette orchidée carnivore, à des milliers de francs, au plus riche de ses clients. Précis, il la nomme déjà Phaleo-Dionea. Encore 10 jours. Les chaleurs du chauffage au thermosiphon sont poussées au maximum. Il fait 28 dans la serre, là où cet étrange greffage éclot de plus en plus. Le gros bourgeon, de forme crénelée, éclot. Tous les jardiniers sont là comme des
comme les rois et mages, le 24 décembre en Galilée. Le bourgeon s'est transformé en bouche verte à l'intérieur carmin. Tout le monde est une nouvelle fois stupéfait, frappé d'une curiosité incroyable. 2 jours après, c'est l'alerte. Le jeune Pierre-Jean, élève jardinier, se fait croquer son doigt en voulant arroser la plante. La première pousse de cet hybride incroyable le digère avec bonheur, dans un bruit de siphon, tandis que ses sucs acides le transforment en nourriture. 1 heure après, c'est le petit caniche du propriétaire qui y passe, toujours dans un bruit de siphon, et le suc acide dévorant le caniche coule de plus en plus. L'étrange plante a triplé de volume pendant ces 2 horreurs. L'alerte est donnée. Il ne faut pas prendre de risques. Louis de Montlecoufle détruit à regret cette plante née des agapes du départ en retraite de Nicodème. Il sait les dangers si cette plante croquait ses plus riches clients. C'est la fin assurée de sa fortune. Il ne peut pas prendre de risques. Il l'asperge de pétrole lampant et y met le feu à l'aide d'une allumette. Certains jardiniers présents diront avoir entendu un étrange petit cri aigu au moment où s'enflamme la plante maudite. C'en est fini de Phaléodionea, et il le valait mieux. Puisse cet exemple du siècle passé servir aux magiciens noirs des OGM. Bonne semaine à tous et peut-être à bientôt. C'était Radio Marquise et on vous souhaite de très jolis rêves.